Coup de tonnerre au FC Barcelone. La pépite du club catalan, Lamine Yamal, traverse une période compliquée. Blessé, diminué et critiqué pour ses performances récentes, le jeune prodige espagnol refuse toujours l'opération que le staff médical lui recommande. Écarlate. Et cette décision fait beaucoup parler, aussi bien au Barça qu'en équipe d'Espagne. Alors, que se passe-t-il vraiment avec Lamine Yamal? Pourquoi refuse-t-il de passer sur la table d'opération? Et quel risque prend-il pour sa carrière? On t'explique tout, dans ce nouvel épisode. Il y a encore quelques mois, Lamine Yamal faisait rêver toute la Catalogne. À seulement 17 ans, il éclaboussait la Liga de son talent, devenant l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire du Barça à s'imposer en équipe première. Sa vitesse, ses dribbles déroutants et sa maturité sur le terrain impressionnaient jusqu'aux plus anciens. Certains voyaient déjà en lui le successeur de Lionel Messi. Mais depuis le début de la saison, quelque chose a changé. Les statistiques ne suivent plus, les éclairs de génie se font plus rares, et ses apparitions sont de plus en plus perturbées par des blessures à répétition. Le staff médical parle désormais d'une pubalgie, une blessure sournoise et redoutée dans le monde du football. Elle touche souvent les attaquants explosifs, ceux qui changent de direction rapidement, qui accélèrent, freinent, pivotent sans arrêt, exactement le profil de Yamal. La pubalgie, ce n'est pas une simple douleur musculaire. C'est une gêne persistante dans la région abdominale, parfois au niveau de l'aine, qui limite les mouvements explosifs. Elle peut te priver de ton accélération, de ton équilibre, et même de ton toucher de balle. Bref, un cauchemar pour un joueur offensif comme Lamine Yamal. D'après plusieurs sources proches du club, cette blessure le gêne depuis plusieurs semaines. Elle s'est aggravée à force d'enchaîner les matchs, sans repos suffisant. Le point de rupture? Le dernier Clasico. Face au Real Madrid, tout le monde l'a vu, Yamal n'était plus le même. Moins percutant, moins inspiré, visiblement diminué physiquement. Les supporters s'en sont rendus compte, le staff aussi. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Après le Clasico, le sélectionneur de l'Espagne et Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, ont eu une discussion tendue au sujet du jeune prodige. D'un côté, l'Aurora veut protéger son joyau national, le ménager pour ne pas le perdre trop tôt. De l'autre, le Barça, qui compte sur lui dans un début de saison difficile, veut le garder dans le groupe. Les deux camps se renvoient la responsabilité. Fallait-il forcer son retour? Devait-on l'opérer plus tôt? En interne, certains pensent que le club a trop tiré sur la corde. D'autres estiment que Yamal a lui-même insisté pour jouer malgré la douleur. Car oui, Lamine Yamal déteste rester à l'infirmerie. Il veut être sur le terrain, prouver sa valeur, et aider son équipe. Et c'est là tout le paradoxe, sa mentalité de guerrier pourrait devenir son pire ennemi. Le staff médical du Barça a été clair, une opération chirurgicale pourrait régler le problème une bonne fois pour toutes. Mais Yamal refuse. Il croit qu'il peut se soigner naturellement, avec un traitement conservateur, de la physiothérapie et du repos. Selon son entourage, aucune décision définitive n'a encore été prise. Le joueur évalue son état jour après jour, espérant que la douleur diminuera avec le temps. En clair, il joue la montre. Ce choix n'est pas sans précédent. Il y a quelques années, Lionel Messi avait lui aussi souffert d'une pubalgie. Et lui non plus n'avait pas été opéré. À force de soins et d'adaptation, il avait réussi à revenir à son meilleur niveau. Et c'est exactement cette histoire qui inspire Yamal aujourd'hui. Il se dit, si Messi l'a fait, moi aussi je peux y arriver. Pour le Barça, la situation est délicate. D'un côté, il faut ménager la santé du joueur, un actif précieux, promis à un avenir immense. De l'autre, l'équipe manque cruellement de créativité et de percussion sur le côté droit. Et sans Yamal, l'attaque blaugrana perd une partie de son éclat. Hansi Flick, arrivé pour relancer le projet catalan, doit gérer ce casse-tête. Comment protéger son joueur sans affaiblir l'équipe? Faut-il le laisser jouer à 70% ou le reposer complètement? Une chose est sûre, la patience des supporters s'amenuise et les critiques montent. Certains parlent déjà d'un fantôme de Yamal, loin du joueur explosif qu'on connaissait. D'autres au contraire, appellent à la compassion, il n'a que 17 ans, laissez-le guérir à son rythme. En choisissant le traitement conservateur, Yamal prend un pari risqué. Si la douleur persiste, la pubalgie peut devenir chronique. Cela signifie qu'il pourrait traîner cette blessure pendant des mois, voire toute la saison. Son explosivité, son agilité, son instinct, tout pourrait être affecté. C'est le genre de blessure qui peut briser une ascension si elle n'est pas gérée correctement. Et quand on connaît la pression médiatique autour du Barça, on sait que chaque match, chaque performance est scrutée à la loupe. Pourtant, malgré tout, Lamine reste confiant. Il continue de s'entraîner, de suivre son programme de soins, et espère rejouer à 100% très bientôt. Le club, de son côté, garde espoir, tout en préparant un plan B au cas où la situation empirerait.
Ce qui frappe dans toute cette histoire, c'est la maturité de Lamine Yamal. À son âge, beaucoup auraient craqué sous la pression. Mais lui reste calme, concentré, déterminé à revenir plus fort. Il sait qu'il porte une grande responsabilité, celle d'incarner le futur du FC Barcelone. Le club, les supporters, et même la sélection espagnole voient en lui un symbole d'espoir. Et malgré la douleur, malgré les doutes, il ne veut pas abandonner. Comme Messi avant lui, il veut se battre, prouver qu'il peut surmonter les obstacles sans céder à la peur. Blessé, diminué, mais toujours debout. Lamine Yamal refuse de se laisser abattre. Son choix de refuser l'opération divise, mais il montre une chose. Ce jeune homme a déjà le mental d'un champion. Reste à savoir si son pari sera payant, ou s'il devra, tôt ou tard, se résoudre à l'inévitable, passer sur la table d'opération. En attendant, le Barça retient son souffle. Et les fans du monde entier espèrent revoir bientôt la magie de Yamal illuminer le Camp Nou. Et toi, qu'en penses-tu? Le Barça doit-il le forcer à se faire opérer, ou laisser le joueur décider? Dis-le en commentaire, abonne-toi pour ne rien manquer de l'actu foot. Parce qu'ici, on vit le football avec passion.